Grand Bassam, les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Ici sont formés plus de 400 élèves maîtres. Ce matin, la directrice du centre procède à une visite inopinée. Ça va, tout va bien. Depuis 3 années, la formation des enseignants du primaire est passée au système APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences. Ce changement est survenu pour renforcer la qualité de la formation au niveau des CAFOP selon la tutelle. L'APC a-t-elle véritablement un impact sur la qualité de l'enseignement? La formation modulaire amène l'enseignant à recevoir des informations, des enseignements dans le domaine de la profession qu'il a choisi. Nous nous sommes rendus dans 3 centres d'animation et de formation pédagogique sur les 16 que compte la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, Aboissau et Dabou. Dans cette classe à Aboissau, le professeur lie la théorie à la pratique. Aujourd'hui, c'est Edouard Oka qui dispense le cours à ses camarades. Ok, très bien. On travaille en groupe, vous avez 5 minutes. C'est passionnant, et c'est un sacerdoce. Cette méthode exigée par l'APC permet à l'élève maître de se familiariser avec le métier d'enseignant. Le rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC 2019, publié par la Confémen en décembre 2020, indique que les seuils de maîtrise des compétences des enseignants se situent à des niveaux relativement satisfaisants, avec des taux de 84% en langue et 65% en mathématiques. Mais en revanche, les connaissances didactiques des enseignants sont beaucoup moins solides. Nous nous sommes donc interrogés sur la qualité de la formation dans les CAFOP. C'est en 2012 que le CAFOP a été audité pour insuffisance dans la formation. Depuis 5 ans aujourd'hui, la réforme est en marche. Les auditeurs nous ont conseillé de passer à une réforme pour pouvoir améliorer l'enseignement au CAFOP. Et donc, depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, la réforme a été généralisée dans les 16 CAFOP de la Côte d'Ivoire. Donc, en CAFOP, nous enseignons désormais avec des modules que nous exécutons en CAFOP, dont 9 en première année et 5 en deuxième année. Ces modules qui s'exécutent se font aussi en même temps avec la pratique sur le terrain. Une réforme qui nécessite des manuels didactiques adaptés selon les professeurs. Depuis combien de temps nous attendons à ce qu'il y ait de nouveaux livres? Mais jusque-là, on attend, mais les livres ne sont pas encore confectionnés, donc c'est un problème pour nous. Dans les bibliothèques visitées, les manuels existent bel et bien, mais sont d'une autre époque. Il y a beaucoup de manuels, mais c'est des manuels qui sont caducs. Mais les enseignants, comme ils ont du génie, ils réussissent à adapter ces contenus-là. C'est à la direction de la pédagogie et de la formation continue que nous nous rendons pour comprendre. On a modularisé l'enseignement actuellement au CAFOP. Autrement dit, on a passé des cours ex cathedra à des modules. Parce que nous sommes dans une école de formation professionnelle, il y a 14 modules. Et ces CAFOP ont été faits à partir d'un référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est le document qui dit les compétences que l'élève maître doit avoir quand il est devant les élèves pour mieux accomplir son devoir. Et du référentiel, donc, on déduit les modules. Et on est passé de 2 à 3 ans parce qu'on veut donner beaucoup plus de temps à ce que les élèves n'aient pas seulement des savoirs théoriques, mais des savoirs pratiques. Et donc, le manuel ne s'impose pas dans une école de formation. On peut en faire, mais normalement, c'est les élèves qui ont besoin de manuel, pas leur maître. Les méthodes ne sont pas consignées, ne sont pas collées au manuel. Lorsqu'un enseignant est bon, vous lui donnez n'importe quel manuel, n'importe quelle méthodologie, ce qu'il cherche, il va adapter. Ce qu'on leur demande, c'est de l'autonomie pour pouvoir adapter ce qu'ils veulent faire. Le secteur de l'éducation est en plein chantier pour améliorer sa qualité. Le directeur de la pédagogie et de la formation continue demande donc de la patience aux Ivoiriens. La qualité, effectivement, est liée à la qualité des apprentissages et à la qualité même des documents. Nous sommes conscients de ça. Nous y travaillons. C'est pour ça que cette année, l'État travaille à produire les livres du CE. Les derniers qui sont là-bas remontent à 2008. Pour que la formation dans les CAFOP soit au sommet, tous sont unanimes. Il faut revoir les conditions d'accès dans ces centres de formation pour enseignants. Nous souhaitons qu'on recrute les élèves qui ont le bac. Oui. Peut-être que ça nous permettra d'encore filtrer
les brebis galeuses, certaines brebis galeuses que nous voyons dans notre corps. La tutelle est aujourd'hui disposée à relever le niveau de l'enseignement dans ces établissements et cela passe nécessairement par de grandes décisions. On est à mi-parcours d'un projet important qui a fabriqué un manuel de mathématiques et un manuel de français. Et justement, on est allé en trouver une méthode qui s'appelle « Teaching at the right level », enseigner l'enfant au niveau où est l'enfant. C'est tout ça qui est en train de bouillonner dans la marmite. C'est vrai, j'aurais demandé aux Ivoiriens qu'on ait un peu de patience. C'est vrai que le résultat est mauvais, il ne faut pas le dire autrement. Il faut que nous pigeons nous-mêmes des ressources, une ingénierie propre à nous pour avancer. C'est ce qu'on est en train de faire. On contextualise ce qu'ils nous disent. Patrice Siloué rassure les élèves, parents d'élèves et toute la communauté éducative que des efforts seront consentis pour le rayonnement de l'école ivoirienne. Madame Mariatou dit toujours qu'elle veut une école de la réussite pour tous. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Depuis 50 ans au moins, les 16 centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP s'emploient à la formation des élèves maîtres. À ce jour, plus d'1 millier d'enseignants sont sortis de ces centres pour se consacrer à la formation des élèves du primaire. La plupart de ces écoles n'ont pas été réhabilitées. Les CAFOP d'Aboisseau, Grand Bassam et Dabou devraient initialement accueillir un peu plus de 170 élèves maîtres. Aujourd'hui, ils accueillent respectivement 410, 473 et 600 pensionnaires. En plus du problème de la formation, la tutelle devrait se pencher également sur le problème de surpopulation.